Et salut à tous mes poneys, ici Natherion et j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, cette semaine, on aborde le lore général des géants dans Donjons et Dragons. Créatures emblématiques et importantes dans les royaumes oubliés, nous allons survoler les concepts généraux et si jamais vous êtes motivé pour une vidéo de lore pour chaque tribu, n'hésitez pas évidemment à poser l'abonnement à la chaîne, de mettre la cloche et ensuite de me le faire savoir en zone de commentaires. Sur ce, je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège car nous sommes dès à présent partis pour du lore D&D. Comme vous vous en doutez, les géants sont des créatures humanoïdes d'une taille exceptionnellement grande. L'apparence des géants varie selon le type de géant, mais ils ont généralement une apparence humanoïde juste beaucoup plus grande. Leur structure osseuse est plus dense que celle des humains, ce qui leur donne plus de résistance, mais les ralentit un peu. La plupart des géants ont des sens supérieurs tout simplement à ceux des humains. En général, ils peuvent voir et entendre jusqu'à 2 à 3 fois mieux. Les espèces des géants des nuages, des collines et ceux de pierre possèdent également un odorat particulièrement développé. Certains peuvent également bien voir dans des conditions de faible luminosité ou dans l'obscurité totale. Ils sont immunisés contre presque toutes les maladies et ont une légère résistance au poison. La grossesse d'une femme géante dure entre 9 et 15 mois selon le type de géant. Évidemment, ça dépend de la tribu également. Leur progéniture atteint la maturité en une 50aine d'années à peu près, bien que leurs ancêtres aient été immortels, la durée de vie en fait des géants diminue à chaque génération qui suit. L'espérance de vie moyen d'un géant en 1366, soit seulement 7 ou 8 générations de géants éloignés de l'Anam, le premier des pères de tous les géants, est estimé entre 300 et 400 ans selon la tribu, bien que toutes les sources ultérieures aient indiqué que les géants de tempête et de pierre puissent vivre, eux, particulièrement plusieurs siècles de plus que la moyenne. Les géants de tempête et de pierre les plus âgés dépassant largement les 1000 ans. Comme leur durée de vie est beaucoup plus longue que celle des humains, les géants sont donc lents à prendre des décisions et ne se laissent pas bousculer par le timing. Société. Les géants ou les Jotunbröd, dans leur propre langue, sont des créatures intelligentes qui possèdent leur propre culture et leurs propres coutumes. L'intelligence varie en fonction du type de géant et comme pour les humains en fonction de l'individu, mais la plupart d'entre eux ont au moins un niveau intellectuel humain à l'exception des géants des collines. La plupart des géants se considèrent comme supérieurs à toutes les autres créatures. L'ordning, on verra un peu plus tard ce que c'est, est l'une de ces fameuses raisons, mais ils sont également beaucoup plus grands que beaucoup d'autres d'espèces, ce qui les amène à parler avec condescendance aux personnes plus petites, les considérant donc comme sans importance. Les géants vivent en tribu ou en famille, mais leur nombre est limité en raison de leur taille et de la difficulté en fait à trouver de la nourriture en abondance. L'ascendance est du coup également importante pour les géants. Il faut aussi savoir que l'ascendance est importante pour les géants. La plupart des géants peuvent retracer leur lignée jusqu'à Anam le père de tous les géants, et celle-ci est récitée formellement lorsqu'on se présente à d'autres géants. Une fois qu'une relation a été établie entre les géants, qu'elle soit amicale ou hostile, elle se poursuit en fait dans la lignée de leurs aïeux. Par conséquent, le fait de réciter sa lignée aide à déterminer la relation qui sera établie par après. Les Skalds, les bardes en fait des géants du gel, incluent en fait le lignage dans leur saga qu'ils écrivent pour cette raison. Le concept de bien et de mal d'un point de vue d'un géant. Les géants ont un sens du bien et du mal différent de celui de la plupart des autres créatures. Un acte bon, un maat, pour un géant, est un acte qui honore en fait sa divinité ou sa famille, fait preuve de bravoure ou en fait honore un autre bon géant. Quelles qu'en soient les conséquences, un acte mauvais, un maoug, est un acte de lâcheté, de vol, de trahison, de la divinité, de la famille ou de la confiance d'un géant, ou bien un acte qui force un géant à quitter son type de terrain naturel. Enfreindre également l'ordning est également considéré comme un acte purement maléfique. Religion. Les géants diffèrent souvent dans leur vision de la religion entre les espèces ou même entre les tribus, étant connus pour se disputer et même se faire la guerre sur des désirs exacts d'une divinité spécifique. En général, ils acceptent tous Anam le père, le créateur des géants, comme le sommet de l'ordning et le panthéon des géants.
Les géants respectent le Stormazin en tant que grand prêtre d'Anam. Le Stormazin est la figure la plus élevée de la hiérarchie religieuse géante, qui réside en fait dans le grand temple d'Anam dans les fosses de glace. Et maintenant, on va parler un peu de l'Ordning. L'Ordning, en fait, concrètement, c'est quoi? C'est un ordre social auquel tous les géants adhèrent et qui attribue un rang à chaque géant, de sorte qu'il n'y a pas d'égaux, mais seulement des inférieurs ou des supérieurs. Aller en fait à l'encontre de l'Ordning est considéré comme un acte de malveillance par à peu près tous les types de géants. En parallèle à l'Ordning, on a aussi le conseil de conciliation, bien que l'Ordning en fait ait dicté le chef d'une tribu et que la volonté de ce dernier doit également être respectée à tout prix. Il est possible en fait pour les prêtres ou les chamans de deux tribus en conflit de mener des pourparlers en dehors du cadre normal des chefs de clan. Et ces chamans en fait vont mener des pourparlers au cours desquels leur consensus s'imposera en fait au chef des deux tribus. L'intention de ces pourparlers est que les deux parties se mettent d'accord sur la volonté d'Anam dans la situation en question, mais souvent la partie la plus puissante affirme tout simplement sa propre volonté. Ce système a notamment fait l'objet d'autres abus dans le passé lorsque des prêtres tribaux ou des chamans organisaient en fait des conflits pour satisfaire des désirs qui n'auraient normalement pas pu satisfaire autrement. Dans le Faerûn moderne, en fait, le nombre de géants est si faible que les conflits tribaux et donc les parades sont devenus de plus en plus rares. En outre, les relations intertribales se sont fortement améliorées entre les tribus des géants par rapport au passé. Parlons plus précisément en fait maintenant de l'histoire globale, sans spécialement passer par les mythes et les légendes. En fait, les géants ont habité Abeir Thoril avant toutes les autres espèces humanoïdes ou semi-humanoïdes. Les premiers de leurs espèces, et la source en fait de toute l'espèce de manière générale, étaient tout simplement les fils d'Anam, le père, et de sa femme Othea, qui se sont installés sur la planète pour former un royaume connu sous le nom d'Ostoria. Chacun de leurs fils mortels était le géniteur d'un type différent de géants, et les géants furent bientôt en guerre contre les dragons. Ce conflit a duré plus de 1000 ans, les récits divergent quant à, de toute façon, à sa conclusion. Les géants pensent qu'il est le résultat d'une impasse dans un jeu de Wari, je vous en expliquerai peut-être un autre jour, entre Anam et le dieu dragon, tandis que les récits nains disent que les dragons ont dû déclarer la paix pour mener tout simplement une guerre civile dans laquelle les dragons métalliques ont combattu les dragons chromatiques. On n'est pas trop sûr de la conclusion de ce conflit. Et c'est ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui sur un lore un peu global. Si vous voulez en apprendre davantage sur le monde des géants, n'hésitez pas à me le dire en zone de commentaires, que je sache si j'investis du temps dans ce contenu ou non. En attendant, n'oubliez pas de poser le clap à la vidéo comme indiqué sur le côté gauche de l'écran, et à venir chercher votre version physique du livre sur Itch.io. Je vous mets tout ça en description de vidéo. C'était Neuterion, et comme toujours, c'était un vrai plaisir de vous présenter du lore D&D. En attendant, n'oubliez pas de faire ce qui vous plaît, et moi je vous dis rendez-vous à la prochaine fois, et bon jeu à tous.